Il est très facile pour les pirates informatiques d'accéder à votre caméra une fois qu'ils ont accès à votre système. Dans cette vidéo, on va voir comment les hackers parviennent à vous pirater et à accéder à votre caméra au travers d'une démonstration, mais on va voir dans un second temps comment se protéger contre ce genre de pratique. La plupart du temps, les pirates utilisent un logiciel malveillant pour accéder à votre caméra, soit ce logiciel provient du pirate directement, car il a été créé avec des outils spécifiques, ou alors il peut prendre un logiciel légitime pour modifier son comportement et gagner en crédibilité. Bon, ici, on pourrait par exemple parler des logiciels qui sont craqués. À partir du moment où on ajoute la fonctionnalité d'accès à la caméra, sans en avoir explicitement averti l'utilisateur, ça devient de l'espionnage. Et le logiciel devient ce qu'on appelle un spyware, aussi appelé logiciel espion. Bon, ok, c'est bien, le pirate il a fait son petit logiciel, et maintenant, comment il va pouvoir le déposer sur le poste de la victime? Alors ici, le pirate il a différentes possibilités. La plupart du temps, le cybercriminel il va passer par de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça regroupe toutes les techniques utilisées par les cybercriminels pour inciter les utilisateurs à leur fournir des informations confidentielles. Du coup, ici, notre but, c'est d'inciter l'utilisateur à nous donner l'accès à la caméra. Le pirate peut se faire passer par exemple pour un service informatique. Ici, on va demander à l'utilisateur de faire des manipulations en lui faisant croire qu'on effectue des vérifications sur votre ordinateur afin de lui installer le logiciel malveillant. Ou alors, ça peut passer par un mail qui usurpe l'identité d'une grande enseigne en indiquant la nécessité d'installer le logiciel pour une raison particulière. Autre moyen également quand l'attaquant a un accès physique, soit il peut directement installer au travers d'une clé USB le logiciel malveillant avec une installation classique, ou alors il va utiliser ce qu'on appelle une rubber key, donc c'est une clé USB permettant de reproduire les frappes de clavier. Donc ça va être fait du coup à une très grande vitesse et il va pouvoir du coup ouvrir un terminal, télécharger le spyware depuis internet et puis l'exécuter. Et dernière possibilité, l'attaquant peut aussi craquer un jeu très connu, y inclure une fonction permettant d'avoir un accès à la caméra et rendre le jeu disponible sur internet et attendre que quelqu'un le télécharge et l'exécute. Alors maintenant on va passer à une partie de démonstration. Le but c'est vous montrer comment un attaquant pourrait faire pour créer son propre logiciel malveillant et également le déposer sur sa cible et l'exécuter. Pour faire cette démo, je vais utiliser mon PC physique ici en Windows 10 et une machine en Kali Linux. Donc là ce qu'on va faire en premier lieu c'est désactiver mon antivirus. Donc là ici je viens désactiver la protection en temps réel. Ensuite sur la machine Kali Linux, là je vais venir créer mon paquet malveillant avec MSF Venom. Donc là j'avais déjà fait la commande tout à l'heure. Donc on fait MSF Venom-P, donc pour le payload, ici ça va être du méterpréteur avec un reverse TCP, on est bien sur un OS Windows. -F pour le format en exe, -O pour le format de sortie, donc là le fichier va s'appeler shell.exe. Ensuite, on indique le lhost, donc le localhost, donc là c'est l'IP de la machine Kali qui va du coup réceptionner la connexion, et le lport, donc la connexion va être effectuée sur le port 4444. Je fais entrer mon package secret. Voilà, mon package est créé, maintenant je vais pouvoir le rendre disponible avec un serveur Python sur le port 9000. Donc là le but c'est que je télécharge le paquet depuis ma machine. Donc là moi je vais pas utiliser une méthode de phishing ou quoi que ce soit pour pouvoir déposer le paquet, je vais directement le télécharger sur la machine attaquante. Pour cela, du coup, je vais utiliser un curl. Donc là, j'avais déjà préparé la commande. Donc là, je vais utiliser l'outil curl qui va permettre de faire une requête directement sur l'URL sur laquelle j'ai stocké justement mon fichier. Donc là, -O, c'est le format de sortie, donc je vais l'appeler shell.exe, et le fichier que je télécharge, du coup, il est disponible à l'URL ici. Donc voilà, là je l'ai téléchargé, et il s'affiche bien sur mon bureau. De l'autre côté, je vais lancer MSF Console, donc là on va utiliser le framework Metasploit pour se mettre en écoute, pour réceptionner la connexion. Donc du coup, pour réceptionner la connexion, on va utiliser exploit multi-handler. Pour cela, on aura besoin de quelques options, notamment le lhost et le lport. Donc c'est comme sur le paquet qu'on a créé. Et là du coup, je vais indiquer tout simplement l'adresse de ma Kali Linux. Et le lport, il est déjà bon, donc c'est 4444. Et il me reste plus qu'à définir le payload que j'ai utilisé pour mon paquet. Donc là, en l'occurrence, c'est Windows Meterpreter Reverse TCP. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire run. Donc là, directement, il est en écoute. Il attend de réceptionner une connexion. Et moi, d'autre côté, je vais lancer justement le shell.exe. Donc là, je suis sur mon bureau, je fais shell.exe. Et là, du coup, je suis directement lancé. Et là, derrière, on a une session méterpréteur. Donc on a récupéré justement une session qui a été ouverte sur le port 4444. Donc là, je peux faire help pour voir les différentes commandes que je peux faire. Nous, ce qui nous intéresse justement, c'est la partie webcam commande. Donc là, je vais pouvoir faire par exemple
webcam-list, donc tiré du bas. Donc là on voit qu'il y a justement deux caméras. On a notamment une caméra que j'ai en externe, c'est parce que j'ai un PC fixe. Et après, il y a OBS caméra virtuelle, donc là c'est la caméra d'OBS, la virtuelle. Donc la vraie caméra du coup c'est la 1. Il va utiliser la 1 par défaut il me semble. Donc nous on va faire une petite capture d'écran avec la caméra. Donc on va faire webcam-snap. Et là directement il a sauvegardé l'image. Et là du coup on a un affichage ici de l'image qui a été prise. Donc j'ai fait exprès de positionner ma caméra comme ça, donc ça va filmer mon écran. Et si on fait webcam-stream du coup, là on pourra faire du streaming et voir la caméra en direct. Donc là on voit que ça m'a ouvert une page Google et que du coup on voit en direct la caméra ce qu'elle donne. Donc là des fois c'est pas trop fluide, mais au moins on a la caméra en direct. Il est important de noter que le simple fait d'accéder à la caméra de l'ordinateur sans autorisation peut être illégal, même si aucune intention malveillante n'est impliquée. Donc bien sûr, moi je vous incite en aucun cas à accéder à un système qui ne vous appartient pas, et encore moins à filmer quelqu'un à son insu. Alors maintenant qu'on a vu la partie démo et la partie théorie, maintenant on va voir justement les mesures de correction. Donc quels sont les moyens de protection à mettre en œuvre pour éviter toute utilisation de spyware sur votre poste de travail. Premier conseil du coup, c'est installer des logiciels depuis des sources sûres, donc en l'occurrence des sites officiels. Bien sûr, on va venir éviter de télécharger des cracks et il faut bien sûr tenir ces logiciels à jour pour avoir les derniers correctifs de sécurité. Éviter toute faille de sécurité, toute vulnérabilité. Concernant les mises à jour également, c'est très important aussi d'avoir les dernières mises à jour sur votre système. Donc toujours faire les mises à jour en automatique. Et éviter justement les systèmes qui ne seraient plus supportés par les éditeurs. Donc on va notamment éviter les Windows XP, Windows 7, etc. On va plutôt être sur du Windows 11 maintenant. Windows 10 commence à être un peu vieux, même s'il est encore supporté par Microsoft. Ensuite, avoir un logiciel antivirus. Personnellement, je trouve que Windows Defender est assez suffisant pour vous protéger, donc pas besoin d'investir dans une solution payante. Peut-être passer sur un EDR si possible. Autre possibilité également pour vous protéger un peu plus, c'est justement de séparer l'usage administrateur et l'usage utilisateur. C'est-à-dire sur vos comptes qui sont sur votre système, c'est créer un compte utilisateur classique pour l'utiliser tous les jours. Et pour pouvoir faire des opérations d'administration, il faudra utiliser le compte administrateur que vous aurez créé au préalable. Donc le but c'est de fonctionner avec ces deux comptes et de faire les opérations d'administration seulement avec le compte administrateur. Donc ça évitera par exemple que des logiciels malveillants s'exécutent en arrière-plan sans que vous en ayez connaissance, parce que du coup les droits administrateurs sont déjà donnés, donc vous n'aurez pas la pop-up comme quoi il faut autoriser les droits administrateurs. Ensuite, autre conseil, c'est de désactiver la caméra lorsque vous ne l'utilisez pas, ou alors mettre un cache dessus. Également, je vous conseillerais de passer des formations en ligne, que ce soit sur l'ingénierie sociale, pour éviter tout ce qui est piège par téléphone, etc. Et pour également être en capacité de détecter des mails de phishing, donc des mails de hameçonnage, pour pouvoir avoir tous les éléments en main pour détecter ce genre de mails, que ce soit au niveau des URL, des pièces jointes, des noms de domaine, etc. Donc c'est hyper important. Pour conclure la vidéo, on pourrait dire que accéder à une caméra c'est hyper simple. Comme on a pu voir dans la démo, c'est assez rapide à faire. Donc pour le coup, vous devez avoir un niveau de vigilance assez élevé. Vous devez mettre en œuvre également l'ensemble des protections que je vous ai recommandé de mettre en place. Et également avoir le niveau de connaissance nécessaire pour éviter de se faire avoir, notamment sur des techniques de social engineering. Après, comme on a pu le voir dans la démo, moi j'ai dû désactiver mon antivirus, mais si je l'aurais laissé, bien sûr, il aurait été directement détecté. Donc c'est vrai que l'antivirus c'est une protection assez importante, donc il faut faire en sorte qu'il soit toujours actif, notamment si vous êtes sur Windows avec Windows Defender. Mais malheureusement, les pirates, ils développent de plus en plus de techniques qui permettent de contourner cet antivirus. C'est pour ça que j'ai évoqué la notion d'EDR, donc pour Endpoint Detection and Response. Ça, c'est une solution qui va beaucoup plus loin qu'un antivirus. Malheureusement, il existe peu d'EDR qui sont gratuits. Et pour le coup, les EDR permettraient justement de détecter des comportements anormaux qui appelleraient des fonctionnalités qui seraient un peu suspectes pour un exécutable, par exemple. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à la partager pour que le plus de gens possible soient sensibilisés. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Salut!